Alors, les règles et les mitzvot de la fête de Purim. Donc, Bezrat Hashem, jeudi, on va jeûner le jeûne de Esther. C'est un jeûne pas comme tous les autres jeûnes. Parce que tous les autres jeûnes, c'est pour se rappeler de la destruction du temple. Alors que ce jeûne-là, c'est pour se rappeler que quand on prie à Dieu, quand on a des malheurs, chas v'shalom, et on prie à Dieu, il nous répond. C'est le but du jeûne. On vient nous rappeler que quand on a des problèmes et on prie à Hachem, qu'est-ce qui se passe? Il répond. Ta'anit Esther, le jeûne de Esther. Ils ont prié à Kadosh Baruch Hu, il leur a répondu. À la sortie du jeûne, on ne mange pas, il ne faut pas manger tant qu'on n'a pas lu la Megillah. Donc, il y aura dans les synagogues plusieurs lectures. Par exemple, ici, on a 7h30, 9h. On a la mitzvah de lire 2 fois la Megillah à Purim. Pourquoi 2 fois? Parce que, elle dit la Gemara, eux, ils priaient le jour et la nuit. Et Dieu a répondu leur demande sur ce qu'ils priaient le jour et la nuit. Donc, on va remercier Akadosh Baruch Hu, parce que la lecture de la Megillah, c'est comme le Hallel. En lisant la Megillah, c'est une louange à Akadosh Baruch Hu. Donc, vu que c'est une louange à Akadosh Baruch Hu, on va la lire le soir et le matin. Le Maïmonide dit, servez-vous entre-temps, n'hésitez pas. Le Maïmonide dit que la Megillah, comme l'allumage des bougies de Hanouka, c'est une mitzvah très très chère. Et il aurait fallu même vendre ses vêtements peut-être pour la lire, s'il fallait, parce que toute mitzvah qui vient publier des miracles, c'est une lumière, il faut la publier. Pour écouter la Megillah, il faut l'écouter sans rater un seul mot. Même si on ne comprend pas, puisqu'elle est lue en hébreu, on est acquitté. Donc il ne faut rater aucun mot. Si quelqu'un, il est venu, il a écouté la Megillah, et il a raté un mot, parce qu'il a répondu au téléphone ou pour une autre raison, il faut tout recommencer à zéro. Tu n'as pas fait la mitzvah. C'est comme ça. C'est presque rare. On ne dira pas sur la lecture du Sefer Torah Shabbat la même chose. Mais sur la Megillah, c'est marqué. Il faut l'entendre du début à la fin. Sinon, c'est pas la peine. Tu es arrivé en retard, ils ont déjà commencé à la synagogue, va chercher une autre synagogue, c'est pas la peine. Il faut qu'elle soit écoutée en entier. Vu qu'il faut écouter, et il faut, Baruch haba, et il faut rester concentré, puisqu'il faut rester concentré, alors c'est bien de suivre. Parce que c'est dur de rester concentré pendant 45 minutes ou 35 pour les rapides, sans rater et se perdre. Alors il faut suivre dans les mots. Qu'est-ce qui se passe? Alors évidemment, automatiquement, il faut choisir une synagogue calme où on écoute. S'il y a des synagogues comme il y avait à l'époque où on tapait, machin, et on n'entendait rien, c'est pas la peine, tu fais pas la mitzvah, pourquoi tu vas te déranger? Donc il faut trouver une synagogue comme ici par exemple, où tu entends tout du début à la fin. Sinon, s'il n'y a pas le choix, il faut trouver une autre organisation, une façon de lire, Betsibour, en faisant toute la mitzvah. Ça, c'est la première mitzvah de Purim, il y en a 5. 4 plus 1. Vous allez voir pourquoi je dis 4 plus 1. 2 fois la Megillah. C'est une mitzvah midivré Kabbalah, instaurée par nos prophètes. Elle est de très grande valeur. 2. Le Mishté. Attends, dis-moi. J'ai pas compris. 2 fois la Megillah. 2 fois. Une fois le soir. Parce que eux, ils priaient jour et nuit. Donc on a eu le miracle. Donc on va se rappeler du miracle et louer Dieu. 2 fois. Une fois la nuit et une fois le jour. Parce que eux, quand ils étaient dans les galères, ils priaient le jour et la nuit. Donc et nous, on prie 3 fois. Non, prier, je parle de la Megillah. On va louer Dieu et le remercier sur les miracles qu'il a fait la nuit et le jour. Ok. La deuxième mitzvah du jour, qui est aussi une mitzvah midivré Kabbalah, c'est le mishté. Un festin avec du pain, de la viande, de préférence de la viande de vache, et du bœuf, et du vin. Ouais, mais là, ça tombe vendredi midi. Voilà. Cette année, c'est un peu compliqué. Il y a plusieurs coutumes, mais ce qui est le plus normal, c'est ou de la faire le matin, ce qui est dur de boire du vin et de la viande le matin, ou la faire comme on a l'habitude, dans les coups de midi, midi et demi, 1 heure avant Chatzot. Mais il ne faut pas la bâcler. C'est Purim. Purim, c'est une fois dans l'année. Il ne faut pas bâcler. On peut traîner jusqu'à 3-4 heures en faisant un arrêt qui permettrait
de manger bien le soir. C'est quoi manger bien le soir? Du pain et ce qu'il faut. Mais voilà, il faut faire un bon repas de Purim. Il faut le commencer. Voilà. Et ça, c'est une très belle mitzvah parce que le michté, la joie, c'est presque l'essentiel de Purim. C'est à travers la joie où on va toucher au miracle, où on va se dépasser un peu, où on va se construire une confiance aveugle en Dieu parce qu'on a vu que voilà, c'est le michté qui nous permet vraiment de comprendre le fond des choses. Et quand je vais expliquer un peu plus tard, je vais donner le sens de la chose. Purim, c'est Kippourim, c'est comme Yom Kippour, voire plus, comme ça c'est marqué dans les livres. Que Purim, pourtant Kippour, on est à la synagogue, comme ça, on fait teshuva, on se rapproche d'Hachem. Purim, on est dans la joie. En fait, le sens de Purim, c'est justement de compléter ce qu'il n'y a pas Kippour. Kippour, on ne peut pas dire que tous les kiffs, c'est pour le bien, c'est pour servir Hachem, c'est pas pour aller après le corps et la matière et les fautes et les erreurs. Purim, c'est le message qu'on doit faire passer. Le vin, il est dangereux tout le temps. Vas-y, bois. Mais quand tu as compris le secret de Purim, le secret que les Bnei Israël ont vécu, et ils ont vu que se rapprocher du roi, c'est parce qu'il les a sauvés, ça leur a amené que des galères, que rester acharné à ses valeurs, c'est donc le jour de Purim, c'est de prendre le mal, et de lui donner son sens. Ne pas s'embrouiller par le mal, ne pas être voilé par le mal dans toute la Torah, que ce soit le couple, la femme, les enfants, les moyens financiers, la nourriture, tout est orienté d'une manière où ça ne nous rabaisse pas, ça nous élève plus vers Hachem. Mais ça, c'est pas facile de comprendre dans l'année. À Kippour, on préfère te dire déconnecte, comme ça tu vas regretter. À Purim, on nous dit connecte-toi, mais dans le bon sens des choses. D'une manière où tu ne peux plus te faire aveugler par le Haman et par le Achashverosh. Non, écoute, il y a Mordechai et Esther, ils nous ont dit c'est quoi la vérité. C'est ce qui a marché à la fin. Ne cherche pas des autres routes. C'est pas en allant cherchant des mœurs que tu vas être heureux. C'est pas en mangeant ce que tu as envie que tu vas être heureux. C'est pas en prenant l'argent volé que tu vas être heureux. Il y a un seul chemin. C'est le message de Purim. Mange, fais le kiff, dépasse-toi. Dans le sens où tu vas reconnaître la vérité dans le monde matériel. Voilà, Purim, on complète ce qu'on ne fait pas, Kippour. Et ça, c'est par le michté. C'est par la lecture de la Megillah où on a dit, regarde, ils sont partis au festin, ils étaient copains du roi, il n'y avait pas plus... Et à la fin, c'est de là-bas où est sortie l'extermination. Donc finalement, ils n'avaient pas... Quand ils sont revenus vers Hachem, ils ont tout retrouvé, tout le bonheur. En une minute, la roue, elle a tourné. Comment on peut tourner une roue? On parle ici d'un royaume. 127 pays, tu sais c'est quoi 127 pays? Comment tu tournes la roue comme ça? C'est de la rigolade? Ben non, si tu es avec Hachem, tout est possible. Si tu es sans Hachem, rien n'est possible. Donc ça, c'est le michté de Purim. Ensuite, la troisième mitzvah, c'est quoi? Matanot la Evionim. Pensez aux pauvres. Que les pauvres aient de quoi manger. On leur donne, on nourrit deux pauvres. Un repas pour chacun des deux pauvres. Aujourd'hui, c'est estimé, il y a plusieurs estimations. On a l'habitude de donner, ici on a fixé à 12 euros. Donc 12 euros pour toi, fois 2, puisque c'est deux pauvres, ça fait 24. Mais pour ta femme, ça fait encore 24. Voilà, ça fait 48. Mais, il dit le Maïmonide, tout celui qui donne plus, il réjouit les pauvres, c'est la vraie joie. Maintenant, comment on donne aujourd'hui les pauvres? C'est très compliqué. Va chercher dans les rues de Saint-Mandé un pauvre. Comment tu le trouves? Et c'est pas forcément ceux qui tournent dans toutes les synagogues matin et soir. C'est pas sûr que c'est eux les pauvres. Alors comment tu fais? Les rabbinim s'organisent, et comme ça c'est marqué dans la halakha. Voilà, moi j'ai fait pas mal d'appels, j'ai même envoyé déjà de l'argent pour que ça puisse être distribué. Alors, je connais aussi des pauvres. On va aller ici, voilà, on va distribuer aux pauvres. Mais si toute la communauté donne, on ne va pas donner tout aux mêmes pauvres. Donc on distribue aussi en Israël, parce que là-bas il y a des vrais pauvres, d'accord, des familles de beaucoup d'enfants, etc. Donc, il faut donner au Rav, pas en dernière minute, qu'il ait le temps de faire passer l'argent ou d'appeler, etc. On peut lui donner, comme ça, il distribue l'argent pour les pauvres. L'argent pour les pauvres, c'est 100% pour les pauvres. Le Rav, il ne peut pas la garder pour la synagogue ou pour des choses comme ça.
Ça, c'est la troisième mitzvah. Mais il faut le faire, hein, le jour de Purim, très important. C'est une mitzvah unique. C'est pas comme la tzedaka de toute l'année, rien à voir. C'est une mitzvah spécifique à Purim. Tu donnes 2 repas pour 2 pauvres. Pour les enfants aussi. Si on est 4 dans la famille. Les pauvres. Ah non. Alors, les pauvres n'ont pas encore la mitzvah. S'ils sont en âge d'éducation, tu peux les éduquer à donner. En revanche, le machatzit à shekel, là on va arriver, c'est différent. Mais les pauvres, c'est une mitzvah. S'il est en âge d'éducation, tu l'éduques. S'il n'est pas en âge d'éducation, tu ne l'éduques pas. Ok. La 4e mitzvah, c'est quoi? Envoyer Mishloach Manot. Elle est extraordinaire, cette mitzvah. Envoyer à ses amis proches, à ses amis avec qui on veut consolider, envoyer 2 parts de nourriture. Combien on fait des Mishloach Manot? Autant qu'on a donné. L'obligation, c'est 1, donc 2 parts à une personne. Pour celui qui n'a pas, il est pas, je sais pas, il est dans une île, qui trouve un copain, il lui donne, Nekuda. Mais nous ici, on a beaucoup d'amis, il faut consolider. Et comme on a dit dans la halakha, et vous allez lire ici, on a bien résumé tout, il faut que le cadeau, il soit honorable. Tu ne peux pas acheter, on sait que tu roules avec une grosse voiture, et tu donnes un paquet de gaufrettes et un ananas. Ça coûte même pas... Après, pourquoi vous allez dire, mais alors, j'ai fait la mitzvah. Oui, tu as fait la mitzvah. Mais l'idée, c'est de rapprocher les esprits. Donc, selon le standing de celui qui offre, et selon le standing... Alors, on n'est pas obligé de lui donner aussi... On donne quelque chose qui passe, qui est apprécié entre nos 2 niveaux, les filles à Noten et les filles à Mekabel. Donc, on fait des beaux Mishloach Manot. Voilà, c'est une mitzvah extraordinaire. On peut la faire que le vendredi, hein, ni la veille, ni machin. Ce qu'on a envoyé avant aux amis, ça compte pas. C'est bien, parce que c'est la période. Mais ceux que tu veux compter comme la mitzvah doivent être envoyés au moment où ils sont envoyés. D'accord? C'est le jour de Purim. D'accord? On est bon? Il a posé une question. Oui. Ça compte la famille? Oui. L'envoyer à mes parents, Oui. ça compte comme Oui. un ami. La famille, ça ça consolide, bien sûr. Les proches et les amis. Les proches et les amis. Même sa femme? Hein? Après, il y a ici des Tunisiens que si tu leur envoies, il faut des trucs spéciaux. Après, non, comme ça tu manges. Allez. Ensuite, on a fait les 4 mitzvot. C'est quoi le plus? C'est machatzit à shekel. Il ne faut pas faire un messager d'abord. Il ne faut pas donner à quelqu'un qui donne à C'est quelqu'un. bien d'envoyer par un messager au moins un. Parce qu'il y a un avis qui dit que c'est bien par un messager. Mais si on peut pas, on peut pas. Okay. Et l'histoire de dire, je te le donne et tu me le redonnes comme ça, c'est pour ceux qui n'avaient pas les moyens dans la Gemara. 2 personnes qui n'avaient pas les moyens, ils s'échangeaient. Mais ça, c'était valable. Il y a 2 raisons pourquoi on envoie Mishloach Manot. Une, c'est pour renforcer, parce que Haman, il a dit qu'on est dispersé, et il a réussi à mettre son décret parce qu'on était dispersé. Et la deuxième raison, c'est pour que les gens ils puissent faire un beau repas de Purim. Quand la femme, elle n'a pas eu le temps de préparer le dessert. Et on a reçu un beau damiel, alors ça va être distribué en tant que dessert. Donc c'était aussi une façon de développer le michté chez toutes les familles pour qu'il y ait un vrai michté de très haut niveau. La 5e, c'est pas dans les mitzvot de Purim. Ces 4-là, c'est les mitzvot du jour. C'est à 18h45, tu n'as pas fait, tu as perdu une mitzvah pour une année. Voilà, Gamarno, tu n'as pas fait. Ces 4 mitzvot, c'est des mitzvot pour le jour de Purim. En revanche, machatzit à shekel, c'est comme un conseil et un minhag, une coutume que nos chachamim nous ont instauré pour se rappeler le demi-shekel qu'on donnait à l'époque du Beth Amikdash, que celui-là nous a protégés. On a lu à la Torah les chaper al nafshotechem, ça pardonnait les fautes des Bnei Israël. Donc on donnait le machatzit à shekel. C'était un demi-shekel. Il y a 2 coutumes comment on le donnait. Les Ashkenazim, disaient le Rama, tu prends les 3 pièces qui s'appellent un demi et tu donnes 3 pièces comme ça. Aujourd'hui, on n'a plus une pièce qui s'appelle un demi. Bon, on a 50 centimes. Il y a qui disent que c'est bon, que c'est pas bon. Mais les Sfarades ont plus l'habitude de donner la valeur du machatzit à shekel qui était donné dans le désert. C'est combien? Ou dans le temple. 9 grammes d'argent. 9 grammes d'argent, c'est 11 euros. Apparemment, d'après les estimations. 11 euros. Donc, on donne ça pour ça. Pour Rachi, c'est 10. Hein. Non, mais justement, nous, on avait mis 7.
Et l'année dernière, c'était 7. Oui, on avait mis 7. Mais ils ont tous estimé c'est 10,75 et tout. Donc à la fin, j'ai changé. J'ai dit, allez, je remets. Ils ont, voilà, parce que ça a été estimé plus comme ça. Mais peut-être qu'il a estimé un petit peu moins. Et donc, Machatzit shekel. Pour soi et pour sa femme. Ça fait 20 euros. Maintenant, les enfants, dans la halakha, c'est marqué à partir de 20 ans. Mais si on a eu l'habitude de donner pour les petits, il faut donner aussi pour les petits. Et je ne sais plus qui c'est qui conseillait, je ne sais pas si c'était le Chafetz Chaim, que c'est bien de s'habituer de donner aussi pour les enfants. Pourquoi? Parce que vu que c'est marqué les chaper al nafshotechem, ça vient pardonner sur vos âmes, ça nous a protégés de la xéra de Haman. Donc il y a dans ça une bénédiction de protection. Donc c'est une protection pour la famille. Alors c'est bien de donner. Mais une fois qu'on a commencé à donner, il faut tout le temps donner. Donc celui qui a commencé, il a... Donc on donne le machatzit shekel, c'est la mitzvah. Là, ça peut être utilisé pour les synagogues, pour la rénovation, pour le... Voilà, toutes sortes de mitzvot qui peuvent tourner autour de la synagogue. Ça, c'est l'un cinquième que si on l'a pas fait, ou à Mincha de Ta'anit Esther, jeudi après-midi, ou avant la Megillah, ou après la Megillah, le jour de Purim, c'est le mieux. Si on l'a pas fait, on peut le rattraper jusqu'à Rosh Chodesh Nissan. Et quand on le met, ou bien quand on tape sur l'application, faut dire Zecher le machatzit shekel, en souvenir du machatzit shekel, du demi-shekel qui était donné à l'époque du Beit Hamikdash. Voilà un petit peu le résumé des règles de halachot de Purim, où c'est un très grand jour. C'est marré que c'est un jour où les prières ont une force particulière. Ça rentre dans les jours où c'est bien de se lever tôt, et cette année encore plus, il faut se lever tôt. Mamash, il faut le prendre comme Kippour, mais dans la joie, dans les règles du sérieux, du machin. Celui qui travaille ce jour-là n'a pas de bracha dans ce qu'il travaille. Raphaël Faladi dit même celui qui travaille ce jour-là, Le jour du jeûne. qui donne cet argent à la tzedaka, qui ne la garde pas pour lui. Le jour de Purim. Non, le jeûne, c'est bon. Le jour de Purim, vendredi, celui qui travaille n'a pas de bracha. Ce vendredi-là, oui. Donc tu peux déjà annuler tous les rendez-vous. Non, c'est vrai. Et Raphaël Faladi dit même, si tu as travaillé, il vaut mieux que tu mets cet argent à la tzedaka, parce que c'est vrai. Sauf s'il y a des choses qui entraînent des vraies pertes. Que si tu fais pas ça, il y a une urgence, ou etc. Dans ce cas-là, on peut, comme à Chol HaMoed, etc. Mais sinon, voilà, on essaie que ça soit un jour kadosh de tfilot. Faut voir, il y a ceux qui prient beaucoup ce jour-là, il y a ceux qui dansent et qui chantent beaucoup, parce que c'est à travers la joie qu'on va toucher. Et j'ai vu quelque chose d'important de Rabbi Tzadok HaKohen, et je vais terminer avec ça, le côté halachique, qui dit que quand on dit que les jours de Purim se font tout seuls, comme ça on dit dans la Megillah, Vayamim ha'elen izkarim venaasim, dit comme à Kippour, le fait de se concentrer dans la journée, même si quelqu'un il fait rien, un homme malade il est dans son lit, il peut pas prier, et il pense que c'est Kippour et il fait teshuva dans son cœur, il est pardonné ou il n'est pas pardonné? Il est pardonné, parce que le jour purifie, comme ça c'est marqué dans la Gemara. Celui qui fait pas teshuva, il y a un problème, parce qu'il met un blocage. Mais si tu sais que c'est Kippour, et tu espères le pardon, ça pardonne. Après, chacun a son niveau, mais ça pardonne. La même chose le jour de Purim. Le fait que savoir que c'est le jour de Purim et vouloir la joie et les miracles de Purim, ça nous donne la purification du Kippour, la proximité avec Hachem, ça nous ouvre une porte au miracle. Donc c'est un jour qu'il faut le passer avec beaucoup, beaucoup de grandeur, Bezrat Hachem.